tout le monde, c'est Duduz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui vidéo qui vous présentera les maillots de l'Euro consacré aux villes. Comme vous savez, il y a des maillots pour les équipes nationales et là pour cet Euro, ils ont décidé de faire des maillots spécialement pour les villes. Je vais vous les présenter, dire un peu ce que j'en pense et donc du coup voilà, c'est parti. Nous commençons avec le maillot qui représente la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas. Je le trouve vraiment simple pour le coup, mais ça veut pas dire qu'il est moche. Voilà, il a son petit charme. J'aime bien, moi, les maillots comme ça. Avec les 3 bandes sur les manches pour présenter Adidas. Et le petit disque qu'on n'avait pas sur les maillots jusqu'à assez récemment. C'est un maillot avec une inspiration vintage, mais avec la petite touche nouveauté. Et je trouve que franchement, il passe super bien. Celui-là, il est validé. On passe au suivant. Le maillot suivant représente la ville de Bakou en Azerbaïdjan. Lui aussi pour le coup il est simple et vintage. Voilà, on part sur une base blanche. On reprend toujours le petit disque mais façon vintage avec le petit logo Adidas et l'emblème de la ville de Bakou, je suppose, de l'Azerbaïdjan. Le bleu et le rouge sur les manches complètent parfaitement le maillot. Je trouve qu'il est pas trop saturé, il est simple. C'est pas le maillot que je préfère dans ces maillots là, mais bon, il est toujours simple et il fait son travail. Troisième maillot, celui de Bilbao en Espagne. Là, on reprend le même mock-up que le deuxième, c'est-à-dire tout centré avec en haut le logo Adidas, au milieu l'écusson de l'Espagne et en bas le petit numéro 10. Les couleurs sont aussi présentes sur les manches, on peut y voir le maillot de l'Espagne. Et pareil que pour le premier, s'il n'y avait pas ces couleurs, ça ferait un peu vite. Mais là, ça vient parfaitement compléter et donc du coup, là, je le trouve aussi beau, mais c'est pas mon préféré. Quatrième maillot, c'est le maillot de Bucarest en Roumanie et il part sur fond jaune quant à lui, avec toujours la même disposition centrale, équipementier, logo et numéro. Lui aussi a des couleurs sur les manches, ces couleurs sont celles du drapeau roumain. Lui, je le trouve vraiment classe pour le coup, il y a deux choses qui me font dire ça. Premièrement, les petites rayures semi-transparentes, si on peut appeler ça comme ça. Et deuxièmement, les contours du numéro, ça je le trouve vraiment classe. C'est la petite touche qui fait que quand on le remarque, on apprécie encore plus le maillot que ce qu'on l'appréciait déjà. Donc lui aussi, il est validé. Maillot de Budapest en Hongrie, ce maillot il part sur une base rouge avec une disposition centrale identique au maillot déjà vu. Et celui-ci c'est un des maillots les moins réussis je trouve parce que la concordance des couleurs n'est pas assez bonne. Le rouge et le blanc ça va, ça passe. Mais le rouge et le vert j'apprécie pas du tout. Donc du coup voilà, c'est l'un des maillots que j'apprécie le moins. Maillot de Dublin en Irlande, il part sur un fond vert, toujours avec la même disposition centrale qu'on a vu, aussi avec le petit contour si je me trompe pas. Là comme c'est des maillots fuités, on le voit pas bien, mais quand le maillot sera officialisé, on pourra bien le voir. Et là je crois voir que le numéro aussi a un contour, donc ça rajoute un petit charme au maillot comme dit précédemment. Et le maillot de l'Irlande sur les manches, bien que ça soit pas des couleurs que je trouve super belles à la base, ce maillot il passe. Ce maillot il est bien dans l'esprit irlandais, c'est une association de couleurs que j'aurais pas imaginez, autant apprécié, mais là ça passe vraiment bien. Le maillot est vraiment beau, donc du coup voilà, validé pour ce maillot. On passe au maillot de Glasgow en Écosse. C'est l'un des maillots que j'apprécie le plus car celui-là pour le coup fait vraiment old school. Ce maillot part sur un bleu marine que je trouve vraiment super beau. Et en plus de ça, l'écusson qui se trouve au milieu a un aspect cuir, ce qui rend encore plus vintage le maillot. Les bandes qui se trouvent sur les épaules viennent vraiment bien compléter le maillot et c'est l'un des plus beaux maillots je trouve. On passe sur le maillot de Londres en Angleterre. Donc c'est un maillot qui part sur une base blanche, toujours avec l'alignement central de l'équipementier, du drapeau et du numéro. Il y a aussi sur les manches et le long des manches, comme c'est des manches longues, peut-être en référence à David Beckham, comme il portait ses maillots avec des manches longues. Il y a aussi le long de ces manches, les 3 bandes d'Adidas. Maillot de Munich en Allemagne, c'est un maillot sur base noire. C'est un maillot un peu moins vintage que les autres, vu que l'équipementier, le logo et le numéro sont placés dans une disposition qui est sur les maillots actuels. Il y a les fameuses 3 bandes sur les manches sur un fond blanc pour les faire ressortir. Le maillot de l'Italie part sur un fond bleu et reprend aussi les dispositions des maillots actuels. Et c'est un maillot avec des bandes un peu plus foncées. Donc ce maillot aussi, je le trouve super beau. Que dire de plus, voilà, il passe aussi super bien. Le bleu est un bleu assez actuel, donc du coup, il passera super bien. Le maillot de Saint-Pétersbourg en Russie, donc voilà, lui part sur un fond blanc, comme certains maillots précédents. Il reprend la disposition centrale des 3 éléments. De plus, on trouve le maillot russe sur les manches qui vient compléter ce maillot blanc. Et là, ça amène un vrai dynamisme au maillot et une vraie beauté supplémentaire. Je le trouve simple et beau.
Les maillots bonus sont les maillots qui représentent les villes qui ne participent pas à l'Euro. Et donc là, il y en a 3. Donc du coup, on va les voir ensemble. Premier maillot, c'est celui de Los Angeles. Il part sur fond blanc, toujours avec l'alignement central. Et sur les manches, 2 bandes de bleu foncé. Ça, c'est un maillot que je trouve pas super beau. Franchement, il est pas assez recherché. Les couleurs ne s'accordent pas forcément très bien ensemble. Mais voilà, c'est un maillot comme un autre. Le maillot de New York part sur un bleu marine avec des bandes légèrement plus foncées. On trouve toujours l'alignement central. Au milieu, on trouve la flamme de la Statue de la Liberté qui est un élément incontournable de New York. Sur les manches, 3 couleurs sont présentes. Un bleu clair, du blanc et du orange. Ce maillot de New York, je le trouve assez beau. Les couleurs s'accordent bien ensemble. De plus, la torche de la Statue de la Liberté qui est en doré s'accorde vraiment bien et apporte vraiment un plus à ce maillot. Donc du coup, là, ce maillot est validé. Dernier maillot de cette vidéo, c'est le maillot de Paris, voilà. Lui par son fond blanc. On trouve sur la bande centrale 2 éléments qui rendent encore plus beau le maillot. Premièrement, la fleur de lys dorée, qui est un des symboles français et qui rend vraiment bien sur le maillot, je trouve. Et deuxièmement, les contours rouges du numéro au joueur, un vrai plus. Sur les manches du maillot, nous trouvons le drapeau français qui vient embellir ce maillot et compléter pour qu'il ne soit pas vide. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est un super maillot. Donc du coup voilà, la présentation des maillots est finie. Vous pouvez me dire en commentaire quel est votre maillot préféré, celui que vous aimez le moins. N'oubliez pas de liker et de vous abonner toujours en activant la petite cloche. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à aller sur ma chaîne. Donc du coup c'est tout pour moi. Allez, ciao!